Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour voir ensemble ce que je fais dans mon potager au mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, voilà, autant au mois de septembre on avait encore des doutes de savoir si l'automne était là, au mois d'octobre il n'y a plus de doute, hein. On a l'humidité, on a de moins en moins de soleil, ça commence à cailler franchement la nuit, hein, 3 à 4 degrés là cette semaine sur certaines nuits. Voilà, c'est l'automne pour de vrai. On va voir ensemble du coup ce qu'il en est au niveau des semis, au niveau des différentes plantations, au niveau des récoltes aussi, hein, il y en a encore pas mal. Et puis toutes les tâches diverses que je vais faire dans mon potager au mois d'octobre. Allez, c'est parti! Alors on commence avec les semis. Au niveau des semis en octobre, hein, ça commence vraiment là franchement à se calmer. Alors moi j'ai semé des fèves. Habituellement les fèves vous pouvez les semer soit là maintenant au mois d'octobre dans les régions plutôt douces, soit attendre carrément le mois de février-mars dans les régions un petit peu plus fraîches. Moi j'ai déjà essayé les deux dans mon potager. Voilà, quand je les semais au mois d'octobre, elles avaient tendance à pas bien passer l'hiver et à verser assez tôt. Et quand je les sème plutôt février-mars, j'ai des récoltes qui sont trop tardives. Donc voilà, ça me correspondait pas bien, et du coup cette année j'en ai mis, je vous en avais déjà parlé sur la vidéo des engrais verts, j'en ai mis dans la serre directement. Alors, pas une grande surface, mais bon, les fèves ça produit pas mal, ça produit en hauteur. Et donc voilà, du coup j'en ai mis une partie dans la serre avec un mélange de facélie au pied pour que le couvert soit quand même tenu et que j'ai pas de mauvaises herbes à pousser entre mes rangs de fèves. Alors l'avantage de le faire dans la serre, c'est que je vais pouvoir réguler tout ce qui est hygrométrie et puis le vent surtout de manière beaucoup plus simple, et elles vont être un petit peu plus précoces, elles vont pouvoir donner plus vite, et je vais pouvoir les ramasser avant que les cultures de l'année prochaine, du printemps, se mettent en place dans la serre. Et concernant les autres semis, alors là, suivant les endroits où vous vous trouvez, ça commence quand même pas mal à se calmer. On peut continuer à semer sous serre, on a un petit peu de rab ou sous châssis, on peut continuer à faire des radis, les épinards, ça marche toujours, la mâche, mais voilà, c'est peut-être les derniers trucs que vous allez pouvoir continuer à semer, qui vont lever et qui vont pousser derrière. Parce que là, voilà, plus on va aller dans des périodes froides avec moins de soleil, moins ça va lever et puis moins ça va pousser derrière aussi. Au niveau des plantations, voilà, là le choix est un petit peu plus large. Moi j'ai mis en place mes choux dans la serre, j'en ai mis quelques-uns, c'est des choux de Milan assez tardifs. J'ai mis en place pas mal de salades que j'avais en godet à différents niveaux. Alors j'en ai d'autres encore derrière que je mettrai plus tardivement jusqu'au mois de novembre. J'ai mes oignons. Voilà, toujours pas mis en place, ils se portent bien dans le pot, ils sont magnifiques, mais voilà, toujours pas tout à fait encore la place dans la serre, ça va venir. La saison de tomates est en fait assez tardive, j'ai pas tout enlevé, il me reste encore 5-6 plants qui produisent encore pas mal. Le mois d'octobre, c'est aussi la bonne période pour faire les plantations d'ail. Alors suivant le type de terrain que vous avez, humide, pas trop humide, le type de climat, voilà, c'est pas toujours évident. Alors moi, avec mon terrain et mon sol un peu humide, j'ai toujours vraiment du mal à avoir de l'ail qui pourrisse pas. Les oignons, ça passe, hein. J'ai jamais trop de soucis, mais alors l'ail, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Une fois sur trois, ça donne rien. Donc du coup cette année, hop, je les mets dans la serre. Je vais pouvoir contrôler un petit peu plus l'hygrométrie du sol, ça va être plus simple. Dernière chose qu'on peut mettre en place, ce sont les navets. Alors j'en ai déjà mis en place dans la serre, et puis j'en ai d'autres à venir derrière. Alors concernant les récoltes, au mois d'octobre, on est un petit peu à cheval entre la fin des dernières belles récoltes d'été et le début des récoltes d'hiver. Tout ce qui est récolte d'été, on a continué à ramasser, alors assez tardivement, mais on en profite, on a continué à ramasser des tomates, il m'en reste encore quelques-unes, ça va vraiment être les toutes dernières. Arrivé à mi-octobre, c'est assez exceptionnel, moi je vais rarement aussi loin. Les aubergines, pas mal d'aubergines à ramasser. Les concombres, alors en extérieur c'est fini, mais par contre dans la serre, il y en a encore vraiment pas mal. En légumes, si j'oubliais les haricots secs,
haricots d'Espagne sur mon tipi. Là, j'ai tout ramassé et tout mis à sécher. Et on passe aussi sur les récoltes d'hiver, tout ce qui est mâche d'hiver, on commence à consommer, les salades d'hiver, les poireaux, les navets. On continue aussi à ramasser les radis, on commence à ramasser les premières feuilles d'épinards. Alors là c'est plus de l'assaisonnement pour la salade, mais voilà, les premières sont disponibles. Donc ouais, pas mal de récoltes. Alors, même si en même temps on commence aussi un petit peu à taper doucement, hein, mais à taper dans les réserves qui ont été faites pendant l'été. Malgré tout, il y a encore de belles récoltes. Au niveau des récoltes, j'oublie aussi la récolte des pommes, hein. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais voilà, ça occupe une partie des récoltes, hein, récolte des pommes, pour faire principalement du jus de pomme, mais pas que, hein, du coup, tout ce qui est pomme pour le jus de pomme, ça se ramasse par terre, on attend qu'elle tombe, hein, toute seule. Mais par contre, sur ce même pommier, je ramasse les plus grosses pommes pour manger comme ça en pomme dessert, et bien sûr pour tout ce qui est compote et tout ça. Voilà, mon pommier il donne entre 200 et 500-600 kg de pommes, donc ça laisse pas mal de choix pour toutes les préparations qu'on peut faire avec les pommes. Au niveau des tâches diverses que je fais dans le potager au mois d'octobre, j'ai fait le ménage dans la serre. Alors le ménage dans la serre, j'ai nettoyé la serre, la bâche, qui avait quand même pas mal commencé à verdir. Alors ça se voyait pas trop comme ça, mais c'est un petit peu comme les carreaux dans la maison. Tant qu'on les a pas fait, on se rend pas compte qu'ils étaient vraiment à faire. Là voilà, surtout tout le dessus de la bâche, à l'extérieur, il y avait quand même pas mal de dépôts. Et à l'intérieur, sur tous les pieds droits, et même à l'intérieur de l'arche, il y avait tout le pollen jaune là, que les tomates mettent un petit peu partout, qui était un peu collé partout avec la condensation, et collé aussi avec la bave des limaces qui montent et qui descendent pas mal sur les parois à l'intérieur. Donc voilà, un bon petit nettoyage de la serre, ça fait pas de mal, et commençait vraiment à verdir. Je pense que j'aurais besoin de refaire un nettoyage à la sortie de l'hiver. Alors là c'est lié à la configuration d'installation de ma serre, et puis à mon coin qui est un petit peu humide quand même. Mais voilà, faut penser à nettoyer sa bâche, parce qu'en fait on perd mine de rien pas mal de calories, et l'hiver on en a besoin. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'énergie à arriver dans la serre, donc si on en perd 5 ou 10%, voilà, c'est toujours ça de gagner et de récupérer pour que les légumes poussent dans de meilleures conditions. Le mois d'octobre, c'est aussi le moment pour faire le ménage dans tout ce qui est godets, pots en tout genre, hein, comme on est vraiment au ralenti dans la période des plantations, des semis. Normalement, vous devez avoir tout votre stock quasiment de libre et de disponible. Voilà, si c'est pas déjà fait, il faut en profiter pour bien les nettoyer, pour pouvoir redémarrer une saison qui va pas tarder, hein, février. Janvier, même presque janvier-février, on va commencer à ressortir les pots, donc c'est la bonne période pour les nettoyer. Faites le point aussi dans vos châssis et dans vos tunnels. Ça va permettre de protéger des premiers froids certaines cultures qui ont besoin d'être pas mal protégées, hein. La plupart des salades, un petit coup sous tunnel, là ça fait pas de mal, et ça permet aussi sous serre de protéger là des très grands froids, alors qui vont dans mon cas pas arriver tout de suite, mais ouais, qui peuvent arriver à partir du mois de décembre, et voilà, faut les avoir sous la main, prêts à les utiliser en cas d'annonce de grand froid. Le mois d'octobre, c'est aussi le moment où on peut commencer à tailler les haies. Vous voyez derrière, moi j'ai une grande haie, c'est la haie ouest, côté ouest du potager, donc c'est super, elle me protège du vent. Par contre, elle m'enlève aussi tout le soleil de la fin de journée, fin de journée, parce que le soleil se couche en nord-ouest en été, mais bon, un peu plus ouest en hiver. Mais là rapidement, dès 4h, 16h l'après-midi, j'ai l'ombre de la haie qui commence à venir sur le potager, donc il va falloir que je la retaille en largeur et puis en hauteur aussi, justement pour récupérer un paquet de soleil. Alors ça je le fais pas tous les ans, mais je le fais tous les 3-4 ans, et là il va être temps. Alors là c'est tout ce qui est arbre qui perd pas ses feuilles, vous pouvez attaquer maintenant. Tous les arbres qui perdent leurs feuilles, attendez qu'ils aient perdu leurs feuilles, hein, pour commencer à tailler les haies, ça va être plus simple.
Dans les actions et tâches au potager aussi, vous avez tout ce qui concerne les butages. Alors moi j'ai pas, si j'ai les poireaux, peut-être que je peux buter. Continuer à buter, je sais déjà buter pas mal. Et les choux, alors les choux c'est pas mal de les buter, ça évite qu'ils versent en fait pendant l'hiver avec le vent et avec le sol qui est moins costaud et plus chargé d'humidité. Il y a aussi tout ce qui concerne le forçage des endives. Moi, je peux continuer à en faire là, tout le mois d'octobre. On continue aussi à s'occuper des composts, hein, le compost. Alors moi j'aime bien, je m'occupe pas mal de mon compost, mais on peut faire normalement, hein, on peut faire 2 cycles de compost, 2 cycles de 6 mois, et généralement septembre-octobre, ça correspond à une des rotations du compost, où on vide le compost pour recommencer un nouveau compost, alors, suivant comment vous êtes organisé. Mais voilà, généralement par année, on arrive à faire un premier compost en 6 mois et un deuxième compost en 6 mois avec un changement au mois d'octobre et un changement au mois de mars, du coup mars-avril, 6 mois après. Là c'est l'automne, c'est la période des feuilles mortes, donc faut vraiment y aller, hein. Soit en tondant la pelouse, si vous avez des arbres sur la pelouse, vous récupérez justement un mélange gazon-feuilles mortes, ça c'est super hein, pour faire du compost. C'est super aussi pour pailler toutes les zones du potager qui n'ont pas forcément été couvertes avec les engrais verts. Et bien entendu, au niveau des feuilles mortes, faut en ramasser partout où vous pouvez. Voilà, moi des brouettes de feuilles mortes, voilà, j'en récupère pas mal. Alors faites attention à pas mettre non plus toutes les feuilles mortes. Les feuilles mortes, ça contient pas mal de tanins. Il y a certaines feuilles mortes, moi je précise parce que c'est mon cas, moi j'ai des noyers, et les noyers ça fait des feuilles qui ont énormément de tanins, et ça faut éviter, c'est toxique en fait les tanins en surdose, et il faut essayer d'éviter de les mettre en grosse quantité dans les composts. Ça va avoir un effet insecticide, enfin biocide en général, et du coup voilà, c'est pas bon pour le compost, donc toutes ces feuilles là faut les mettre à part, et éviter d'en mettre des tas et des tas dans le compost. C'est valable aussi dans une moindre mesure, mais pour les feuilles de chêne par exemple, qui ont aussi pas mal de tanins. Voilà, donc moi, ces catégories de feuilles, j'évite de les mettre dans le compost, mais par contre j'ai des peupliers, des résineux, tout ça, hop, dans le compost. Pas de souci avec ça. Bon voilà, fin de cette vidéo sur ce que je fais dans le potager au mois d'octobre. Vous voyez, hein, pas mal de choses à faire finalement au mois d'octobre. On finit de nettoyer le potager d'été, on continue à mettre en place le potager d'automne-hiver, et on est en train déjà de préparer le potager pour le printemps prochain. Voilà, j'espère que de votre côté, tout pousse bien dans les potagers. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!